Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Coupable, la décision est tombée pour Marine Le Pen et les 8 eurodéputés. Ils sont tous reconnus coupables de détournement de fonds publics dans l'affaire des assistants parlementaires qui travaillaient pour le FN. Vous avez toujours nié l'infraction. Mais on nie l'infraction. Vous niez l'infraction. Le délibéré est clair. Pas d'enrichissement personnel, pas de corruption, et même les magistrats et procureurs ont reconnu qu'il n'y avait pas d'emploi fictif. La magistrate a assumé très clairement de mettre en œuvre l'exécution provisoire de l'inéligibilité, c'est-à-dire en réalité de rendre mon appel inutile. Elle fait appel de cette décision. Elle fait appel, mais l'exécution étant provisoire, elle n'est pas présumée innocente sur les faits qui lui sont reprochés. Marine Le Pen est déjà inéligible avant même le procès en appel. C'est la très contestée exécution provisoire de la peine. Le tribunal l'a justifié en expliquant que le RN ne reconnaît pas les faits, ce qui fait craindre un risque de récidive. Alors parlons vrai. Est-ce que pour vous, la stratégie de défense a une grande importance dans un procès ? Et à cette question, la stratégie de ne pas reconnaître les faits par Marine Le Pen a-t-elle été la bonne ? Vous dites oui à 56%. Vous voulez réagir au Délai Vraie Voix. Attendre vos appels au 0826 300 300. Jean-Yves Le Borgne est avec nous, avocat pénaliste. Maître, merci d'avoir accepté notre invitation. Il était dit ce matin un petit peu partout sur les radios finalement que Cambadélis, finalement, c'était la même chose, c'est-à-dire qu'il avait refusé de reconnaître les frais. Il a essuyé aussi, c'est la même peine, 5 ans d'inéligibilité. Et certains disaient, s'il avait dit oui, effectivement, on n'aurait eu qu'un an. Vous ciblez là, ma chère Cécile, un problème. Mais si vous le permettez, j'aimerais comparer, puisque je réponds à la question de Sud Radio, tous les comptes rendus que j'ai lus pour le procès de Marine Le Pen et celui concernant Nicolas Sarkozy. J'ai trouvé, à titre personnel, avec une certaine habitude de la magistrature, que j'ai toujours été inquiet devant des manifestations que j'ai senties de partialité dans l'affaire Le Pen. Lorsqu'une présidente commence par évoquer, avant même les débats et leur profondeur, qu'il y a un système mis en place, c'est inquiétant parce qu'elle semble préjugée. Deuxième élément, je suis frappé par le fait qu'aujourd'hui, de la part d'avocats ou d'autres personnes, il y a des lucidités rétrospectives, beaucoup de conseils qui sont donnés à Maître Bosselu en disant vous auriez dû plaider autrement. Peut-être, en tout cas, il me semble qu'il avait tout à fait le droit de développer une argumentation qui n'était pas absurde, mais que le tribunal n'a pas véritablement contredit sur le fait que les assistants pouvaient être attachés aux députés et non pas au Parlement européen. Le seul reproche que je ferai modestement à la défense, c'est à aucun moment de n'avoir donné une petite porte de sortie au tribunal en disant si vous ne suivez pas le principal de mon argumentation, je vous offre une petite échappatoire. Jean Dorido, Sébastien Ménard. Oui, non, alors, tout n'est pas si clair, tout n'est pas si facile à comprendre dans cette histoire. Je connais pas assez la jurisprudence. Là, j'ai le sentiment, quand on parle de Cambadélis, qu'il y aurait ce principe de faute avouée à moitié pardonnée, dans le fond, et que finalement, c'est injustifiable. Si c'est un an d'inéligibilité au lieu de 5, c'est à 80% pardonné. Eh ben oui, et puis ça change tout, surtout. C'est surtout que ça change tout, parce que ça tombe, là, ce serait la fin, l'issue avant les présidentielles, alors que là, évidemment, ça... Sébastien Ménard. Marine Le Pen et l'ensemble des personnes qui ont été mises en cause, elles avaient un boulevard. Donc pour moi, leur système de défense n'était pas le bon. Pourquoi elles avaient un boulevard ? Parce que qui baigne dans la vie politique depuis 25 ou 30 ans, sait que la vie politique, on ne vit pas d'eau et d'eau fraîche. Voilà. Et qu'il fut une époque où effectivement, vous aviez des formations politiques qui avaient quelques élus, mais pas nécessairement les moyens de faire fonctionner une grosse machine politique. Moi, à leur place, j'aurais expliqué que, justement, on veut faire de la politique autrement, même si nous, quelque part, on a fait comme les autres. Voilà ce qu'elle aurait dû faire. Et de reconnaître qu'effectivement, c'est pas une histoire de système, c'est des habitudes, c'est des pratiques, voilà, et que la vie politique française, c'est et chez eux et chez les autres financée comme ça. Voilà. Je dis pas qu'elle aurait été exonérée, elle aurait eu à rembourser jusqu'au dernier euro
l'argent qui n'était pas fait pour, enfin qui n'était pas utilisé dans le cadre des activités parlementaires européennes, voilà, elle remboursait, elle était condamnée à une très lourde amende, et voilà. Mais c'est ça qui est fou. On ne peut pas nier, on peut pas être dans le déni. Vous faites l'impasse, si vous voulez, sur une double contrainte. Elle doit parler aux magistrats, certes, elle doit parler à son électorat. Et est-ce que son électorat est capable de le comprendre? Bien sûr que oui. Jean-Yves Le Borgne, pour faire le juge de paix, qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes d'accord avec ça, que faute avouée est à moitié ou à 80% pardonné quand on passe de 5 ans à 1 an devant un tribunal? En vous entendant, je me dis qu'il est assez difficile et peut-être pas très sérieux de se demander ce qu'il aurait fallu faire pour que le passé ne soit pas ce que nous savons ce qu'il est devenu. Il y a toujours des conseillers de l'après-coup. En réalité, c'est vrai que les magistrats se sentent plus à l'aise et peut-être intellectuellement moins en conflit avec ceux qu'ils jugent lorsque ceux-ci reconnaissent les faits. Mais ils doivent apprécier une culpabilité, pas un système de défense. Et puis, il y a un phénomène, c'est que j'entendais quelqu'un parler à l'instant du financement de la vie politique et du fait, au fond, que les arrangements, les combines diverses pouvaient être admissibles quand on était pauvre. Ça n'est pas dans l'air du temps. Alors, la vraie question, c'est que je suis convaincu qu'un juge qui se respecte ne peut pas apprécier la gravité des choses en fonction du système de défense de celui qu'il juge. Alors maintenant, il y a aussi les irritations, les agacements auxquels nul ne peut échapper, même ceux qui sont magistrats, qui essaient d'écarter les humeurs et les sentiments de surface. Beaucoup de réactions au 0826 300 300, direction Paris. Bonsoir Bruno, je vous demandais d'être bref. Bonsoir à tous, je suis déjà très heureux d'écouter cette émission. Merci. Avec plaisir, merci. Et je vais vous donner mon avis. Comme disait La Fontaine, que vous soyez épuisant ou misérable, les jugements de la Cour vous rendront blanc ou noir. Là, pour le coup, je dirais que Madame Le Pen est passée à la moulinette de la justice qui a toujours les yeux fermés avec 2 bras sur des balances. Et que, quelque part, beaucoup d'hommes politiques de gauche ont même été pris la main dans le pot de confiture, comme vous aimez le dire. Pourquoi pas Madame Marine Le Pen? J'irais même à dire, dans une boulangerie, que vous soyez gros, petit, noir, blanc, vous mettez la main dans la caisse, vous êtes viré de la boulangerie. Voilà. Voilà, c'est tout. Je veux dire, et même, je dirais que c'est un très mauvais exemple, parce qu'il y a des petits gangsters, des petits trafiquants qui disent, alors nous, on est au poste, et puis elle va pas aller au poste? Ah bah non, elle est politicienne, puis elle a pris plus fort que toi, elle a pris des millions. Alors, t'es un petit à côté d'elle. Et je connais d'autres escroqueries du côté du Midi, où des gens ont perdu des fortunes sur des montages immobiliers. Bon, est-ce que ces gens vont passer à travers? Oui, je dis que la justice doit être la même pour tous. Pour tout le monde. La même pour tous. Les menottes sont pour tout le monde. Il n'y a pas des gens à qui on les met pas. C'est tout. Et M. Sarkozy en est le gros exemple. Il est très mal à l'aise en tant qu'ancien président. Tous les dossiers ressortent. La justice fait son boulot. Pour une fois, la justice, on ne va pas lui reprocher de faire son job. Reste avec Merci nous, Bruno. On a Olivier qui nous appelle de Beaucaire. Bonsoir Olivier. Oui, bonsoir. Moi, j'ai une petite réflexion parce que je suis d'accord avec Marine Le Pen de dire si je suis innocent, je ne veux pas dire que je suis coupable. Par contre, ce qui m'intrigue beaucoup, c'est l'inéligibilité. Le tribunal français, alors que c'est un Parlement européen qui englobe plein de pays, est-ce que cette inéligibilité existe dans les autres pays? Ah ben écoutez Olivier, on va poser la question à Jean-Yves Le Borgne, notre expert du jour, avocat pénaliste. Jean-Yves Le Borgne, l'inéligibilité, on prend le coup pour le reprononcer, c'est une exception française ou ça existe dans beaucoup de pays? Alors écoutez, je n'ai pas les connaissances techniques suffisantes pour vous répondre, mais je dirais que là n'est pas la question, puisque c'est une citoyenne française qui est jugée par un tribunal français en fonction de faits qui, pour une large part, se sont déroulés sur le territoire français. Donc cette question, elle est amusante, mais elle n'est pas juridiquement très sérieuse. La seule chose qui est vraiment un problème sur lequel il faut s'interroger,
c'est quelle est la légitimité de l'exécution provisoire d'une peine, quelle qu'elle soit. Je ne parle pas seulement de l'inéligibilité, alors qu'il existe des voies de recours, alors que la personne va être en appel considérée comme présumée innocente. Et surtout, il faut savoir une chose, c'est que si vous êtes arrêté à la barre, vous comparaissez libre, vous êtes arrêté à la barre, vous êtes mis en prison, vous faites appel, vous pouvez demander immédiatement votre libération à la cour d'appel. Et j'ai vu fréquemment que ce genre de requête était suivi d'un effet positif. Là, vous ne pouvez demander la main levée de cette exécution provisoire que lorsque vous plaidez le fond des choses à la cour, ce qui est un problème. Et puis disons-le, l'exécution provisoire, c'est quand il y a un danger, c'est quand on est menacé, c'est quand on veut faire face à quelque chose qui peut tomber d'un moment à l'autre. Ça n'est peut-être pas le cas d'espèce. Ouais. Mais c'est un peu comme en Turquie et en Russie, parce que c'est comme ça qu'on met de côté les candidats à peu près valables. Merci beaucoup Jean-Yves Le Borgne d'avoir accepté notre invitation, avocat pénaliste. Merci à nos auditeurs, merci à Philippe Bilger, merci à Jean Dorido, merci à Sébastien Ménard. Les amis, dans un instant, Philippe David me quitte pour le football à partir de 20h. C'est logique, vous allez parler des jeunes, vous, je crois, dans les vraies voies de l'emploi. Donc des jeunes. On va parler de beaucoup de choses. On va parler du PSG, déjà champion au mois de mars quand même. On va parler de l'OM. Est-ce qu'il est face à un accident industriel en vue? Ça devrait vous faire plaisir, connaissant vos sympathies footballistiques. On va parler des 6 équipes qui se battent pour aller au niveau européen, et c'est chaud. Et on va parler également à la fin des Verts, qui eux vont peut-être vers la Ligue 2. Eh ben, et pas un mot sur moi. Merci beaucoup. Dans un instant, les jeunes et l'emploi. À tout de suite.